L'hiver a toujours eu quelque chose de fascinant pour mes amis et moi. Chaque année, dès que le froid s'installait et que les lacs gelaient, on reprenait notre tradition. Marcher sur la glace. Ce n'était pas une sortie spectaculaire, ni un défi risqué, juste un rituel qui nous appartenait. Il y avait quelque chose d'hypnotisant dans ces balades nocturnes sur un lac gelé, loin du monde, entouré par le silence écrasant de la nature figée. Kyle, Ricky et moi aimions cette atmosphère unique, cette sensation d'être coupé de tout, comme si l'univers s'arrêtait à la surface gelée sous nos pieds. Il n'y avait pas un bruit, pas un souffle de vent, juste le craquement feutré de la neige sous nos pas, et parfois le lointain hurlement d'un animal nocturne. La lumière de la lune, amplifiée par le manteau blanc qui recouvrait tout, donnait à ces nuits une ambiance presque irréelle. Ce n'était ni vraiment la nuit, ni vraiment le jour, juste une parenthèse hors du temps. Ce soir-là, comme à notre habitude, on avait pris la route en direction du lac, un peu à l'écart de la ville. Kyle conduisait son pick-up, le seul véhicule parmi nous capable d'affronter les routes verglacées sans trop de risques. Ricky et moi, emmitouflés dans nos manteaux épais, le laissions faire sans discuter. Une fois garés sur le petit parking enneigé, on s'est aventuré à pied, à travers les arbres qui bordèrent le lac. Un mince rideau de troncs dénudés, assez épars pour qu'on distingue, entre les branches, l'immensité blanche qui s'étalait devant nous. Il devait être tard, peut-être minuit ou plus. Mais l'obscurité ne nous enveloppait pas complètement. La neige renvoyait assez de lumière pour qu'on distingue clairement chaque détail du paysage. Ricky et Kyle ont allumé une cigarette en marchant, leur souffle se mêlant à la fumée dans l'air glacial. Nous étions seuls, pas un autre bruit que celui de nos pas, pas une autre âme qui vive, comme à chaque fois, avant de s'aventurer sur la glace. On a voulu tester sa solidité. Kyle a ramassé un petit rocher et l'a lancé de toutes ses forces vers le centre du lac. Un bruit sourd a résonné dans l'immensité blanche, mais aucun craquement ne s'est fait entendre. La glace était solide, du moins assez pour supporter notre poids. C'est là que tout a commencé. À l'opposé du lac, à la lisière des arbres, quelque chose a bougé. Une silhouette sombre, massive, avançait lentement vers la glace. On s'est arrêté net. La conversation s'est tue d'un seul coup. Le silence est devenu plus pesant, presque oppressant. Au début, on a cru voir un animal, un ours, peut-être, mais très vite, quelque chose nous a paru étrange. Et cette nuit, notre simple balade hivernale a pris une tournure cauchemardesque. La silhouette sombre avançait lentement, d'un pas lourd et irrégulier. Au premier coup d'œil, tout indiquait qu'il s'agissait d'un ours. La masse imposante, la façon dont il semblait légèrement voûté, la lenteur de ses mouvements. Mais quelque chose clochait. L'instinct nous disait que ce que nous étions en train de voir n'avait rien de normal. Ricky a murmuré, à peine audible, « C'est un ours, vous croyez ?» Personne n'a répondu. Nos corps étaient figés, comme en attente d'un signe, d'une certitude. Kyle plissait les yeux, cherchant à percer l'épaisse obscurité qui flottait entre nous et cette chose. Puis, un détail a fini de faire voler en éclats notre hypothèse initiale. L'ours marchait trop droit. Sa démarche était maladroite, mais pas animale. Il n'avançait pas sur quatre pattes, ni même avec l'assurance d'un prédateur. Ses mouvements manquaient de fluidité, comme s'il portait quelque chose de lourd, comme si ses membres étaient entravés, et surtout, il traînait quelque chose derrière lui. Un sac noir, glissant sur la neige, accroché à une corde qu'il tenait fermement d'une main. Un frisson glacial nous a traversé, plus mordant encore que le froid de cette nuit d'hiver. Ce n'était pas un animal, c'était une personne. Kyle a soufflé, plus pour lui-même que pour nous. C'est quoi ce bordel? Nos regards se sont croisés un instant, et en silence, on s'est tous mis d'accord sur une chose. On devait rester immobile, ne pas faire de bruit, ne pas attirer l'attention. L'homme en face de nous a continué d'avancer, imperturbable, traînant toujours son fardeau. Puis, alors qu'il arrivait au bord de la glace, il a fait quelque chose d'encore plus troublant. Il s'est redressé complètement, puis il a commencé à se déshabiller. Enfin, pas exactement. Il a attrapé ce qui semblait être une fermeture éclair sur son torse et l'a descendu lentement, jusqu'à ce que le costume glisse sur ses épaules et tombe à ses pieds. Ce n'était pas un manteau, c'était une peau d'ours, une putain de peau d'ours. En dessous, un homme, pas particulièrement grand, ni même effrayant en soi, mais il y avait quelque chose d'infiniment dérangeant dans sa façon d'agir, dans la lenteur calculée de ses gestes, dans le calme absolu qui l'entourait, comme si le monde entier s'était mis en pause pour le regarder faire. Nous étions tétanisés. L'homme s'est accroupi, a fouillé dans la neige, puis a ramassé un rocher, un gros caillou bien lourd, qu'il a tenu un instant dans sa main, le contemplant comme s'il réfléchissait à quelque chose. Puis, sans prévenir, il l'a levé au-dessus de sa tête et l'a abattu violemment sur la glace. Bam! L'impact a résonné dans l'air froid, s'étalant en écho sur l'étendue gelée. Il a recommencé. B-A-M. Encore. Bam! Lentement, méthodiquement, il tentait de briser la glace. Il voulait faire un trou pour y jeter le sac. Je ne pouvais pas détacher mon regard de cette scène, hypnotisé par l'absurdité et l'horreur de la situation. J'ai senti une main sur mon épaule, me tirant doucement en arrière. Ricky et Kyle avaient déjà reculé de quelques pas, me faisant signe de bouger. On devait partir, sans bruit, sans attirer son attention, sans savoir ce qu'on venait de voir. On a commencé à reculer, aussi discrètement que possible, nos cœurs battant à un rythme affolant. Mais alors qu'on venait à peine de parcourir quelques mètres, une voix a brisé le silence. Un cri sec, tranchant, qui a traversé la nuit comme une lame glaciale. Hey, mon sang s'est figé. Kyle a été le premier à réagir. Il a fait demi-tour et s'est mis à courir. Pas besoin de réfléchir, pas besoin d'échanger un mot. J'ai fait pareil. Ricky nous a suivis immédiatement. On a couru comme jamais, le souffle court, la peur explosant dans nos veines. La neige sous nos pieds semblait vouloir nous retenir. Chaque pas était plus difficile que le précédent. Derrière nous, je n'ai rien entendu. Pas de pas, pas de course. Mais je ne voulais pas me retourner pour vérifier.
pied. Arrivé sur la berge, nos jambes ont failli céder sous la tension, mais on n'a pas arrêté. Pas avant d'avoir atteint la voiture. Kyle a sauté dans le siège conducteur, a tourné la clé et le moteur a rugi dans la nuit. Sans perdre une seconde, il a appuyé sur l'accélérateur et on s'est éloigné du lac, les mains tremblantes et les esprits embrouillés. Le silence dans la voiture était étouffant. Personne ne parlait. Finalement, au bout de quelques minutes, Ricky a soufflé. C'était quoi ça? Personne n'a su répondre. Encore aujourd'hui, on n'a aucune explication. Et pourtant, récemment, quelque chose m'a glacé le sang. Ma mère regardait la télévision l'autre jour quand un vieux reportage a refait surface. Un avis de recherche. Un enfant disparu dans notre région il y a quelques mois. La date correspondait presque exactement à la nuit où nous avons vu cet homme sur le lac. Je sais que c'est peut-être une coïncidence, mais au fond de moi, je n'arrive pas à m'empêcher de me poser la question. Et si ce qu'on avait vu cette nuit-là était lié à cette disparition? Quand on est rentré cette nuit-là, on n'a pas dormi, pas un seul instant. Nos esprits étaient hantés par cette scène surréaliste. Cet homme vêtu d'une peau d'ours, traînant un sac, brisant la glace. Et surtout, ce cri, ce « hey » qui nous poursuivait encore. Le lendemain matin, on s'est retrouvés chez Kyle. Personne ne voulait rester seul après ce qu'on avait vu. On a essayé de mettre des mots sur ce qu'on avait vécu, mais chaque hypothèse semblait plus insensée que la précédente. Était-ce un braconnier, un rituel, un fou échappé d'un asile? Et surtout, qu'y avait-il dans ce sac noir? On avait deux choix, oublier et passer à autre chose, ou chercher à comprendre. On a choisi la deuxième option. Le premier réflexe a été de retourner sur les lieux en plein jour. On savait que c'était risqué, mais on devait s'assurer qu'on n'avait pas rêvé. Arrivé au bord du lac, tout semblait normal, trop normal, comme si la nuit dernière n'avait jamais existé. Mais en observant mieux, on a trouvé des traces dans la neige, de larges empreintes qui confirmaient que quelqu'un avait bien marché ici. Et puis, il y avait ce trou, une cavité creusée dans la glace, pas entièrement refermée, qui prouvait que l'homme avait réussi à briser la surface gelée. L'eau sous la glace était sombre, opaque, et un frisson nous a parcouru à l'idée de ce qui avait pu y être jeté. Ricky a proposé d'y plonger une branche pour voir si quelque chose remontait, mais Kyle l'a arrêté. Si on tombe sur un cadavre, tu veux qu'on fasse quoi? Personne n'a répondu. L'idée que ce sac ait pu contenir un corps s'était imposée d'elle-même, et ce n'était plus un jeu. On a décidé d'aller voir la police. Pas pour leur dire qu'on avait vu un homme déguisé en ours, on aurait eu l'air de fou, mais pour leur signaler une activité suspecte près du lac. Le policier à l'accueil nous a écoutés avec un air sceptique. Quand on a parlé du trou dans la glace, il a pris quelques notes, mais son ton est resté détaché. Des pêcheurs font ça tout le temps, rien d'inhabituel. Quand on a mentionné le sac, il a haussé un sourcil. Vous avez vu ce qu'il y avait dedans? Non, on a pris peur et on est parti. Il a hoché la tête, visiblement peu convaincu, et a promis qu'une patrouille passerait vérifier. Mais en sortant du commissariat, on savait tous les trois que notre témoignage ne mènerait à rien. Si on voulait des réponses, il fallait qu'on les trouve nous-mêmes. C'est en fouillant sur internet que les choses sont devenues étranges. En tapant disparition et le nom du lac, on a trouvé plusieurs affaires non résolues sur les routes dans la région. Des randonneurs, des campeurs, et plus inquiétant encore, des enfants. C'est là que ça nous a frappé. L'avis de recherche que j'avais vu chez ma mère parlait d'un enfant disparu quelques mois avant notre nuit au lac. Un garçon de 8 ans, perdu dans la forêt alors qu'il campait avec ses parents. On a aussi trouvé des témoignages d'anciens habitants qui parlaient d'un ermite vivant dans les bois. Un homme étrange qui évitait la civilisation. Certains disaient qu'il portait toujours une peau d'animal. Un frisson nous a traversé. L'homme que nous avions vu cette nuit-là, et si c'était lui? En creusant encore plus loin, on est tombé sur une légende locale qui nous a glacés. Une vieille histoire racontait qu'autrefois, un trappeur vivait dans ces forêts. Il portait une peau d'ours et se fondait dans la nature. Mais les villageois l'évitaient. Certains pensaient qu'il était un simple vagabond. D'autres disaient qu'il enlevait des gens pour les offrir à la forêt. Cette légende aurait pu être une simple fable, sauf qu'elle décrivait exactement ce qu'on avait vu. Malgré la peur, on a décidé de retourner au lac une dernière fois. Mais cette fois-ci, de nuit, on voulait voir si l'homme reviendrait. On a attendu des heures, caché derrière des arbres, le souffle court, sur le qui-vive. L'air était glacial, le silence pesant. Et puis, quelque chose a bougé. Une silhouette, au loin. L'homme était de retour, toujours vêtu de sa peau d'ours. Cette fois, il ne traînait rien. Il marchait lentement le long du lac, s'arrêtait, regardait l'eau, puis il s'est figé. Il nous a vus. On n'a pas attendu. On a détalé à toute vitesse, le cœur battant à s'en exploser la poitrine. Mais alors qu'on courait vers la voiture, on a entendu un bruit derrière nous. Un bruit qu'on n'oubliera jamais. Un rire lent, profond, qui résonnait dans la nuit. Quand on est monté dans la voiture et qu'on a démarré en trombe, on a jeté un dernier regard dans le rétroviseur. L'homme n'avait pas bougé. Il nous regardait simplement partir et il souriait. Après cette nuit, on n'est plus jamais retourné au lac. La police n'a jamais trouvé de corps. L'homme en peau d'ours n'a jamais été arrêté. Les disparitions ont continué. Et nous, on vit avec une seule question qui nous hante encore. Qui était-il? Et surtout, que comptait-il faire de nous cette nuit-là? Les semaines qui ont suivi cette nuit au lac ont été marquées par une étrange sensation, celle d'être observé. On savait que c'était probablement notre imagination qui nous jouait des tours, mais le moindre craquement dehors nous faisait sursauter. On évitait de parler de ce qu'on avait vécu, comme si mettre des mots dessus pouvait lui donner encore plus de réalité. Pourtant, l'histoire ne nous a jamais quittés. On a continué de chercher, d'essayer de comprendre, mais chaque réponse semblait amener plus de questions. On a tenté de retrouver des traces de l'homme en peau d'ours. On a fouillé les archives locales, interrogé des habitants,
explorer les forums de discussion sur les disparitions mystérieuses. Mais c'était comme s'ils n'avaient jamais existé. Certains anciens du coin parlaient bien d'un homme étrange qui vivait en ermite dans les bois il y a des décennies. Mais personne ne savait ce qu'il était devenu. Certains disaient qu'il était mort depuis longtemps. D'autres murmuraient qu'il n'était jamais vraiment parti. La police n'a jamais pris notre histoire au sérieux. Officiellement, il n'y avait aucune preuve qu'un crime ait été commis cette nuit-là. Aucune plainte, aucun corps, aucune disparition récente liée directement au lac. C'était frustrant. On avait l'impression d'avoir vu quelque chose qu'on n'aurait jamais dû voir. Et aujourd'hui, un poids invisible. Des années ont passé, mais cette nuit nous hante encore. Parfois, je repense à ce moment où il nous a regardés, ce rire dans la nuit. On aurait pu ne jamais en revenir. On aurait pu être les prochains noms sur la liste des disparus. Mais alors, pourquoi nous a-t-il laissé partir? Un avertissement? Un jeu? Ou simplement un coup de chance? On ne le saura jamais. Tout ce qu'on sait, c'est que quelque part, dans ces bois sombres et silencieux, il est peut-être encore là, à attendre, à observer, et qu'un jour peut-être, quelqu'un d'autre vivra la même nuit que nous. Mais lui, reviendra-t-il pour en parler?